PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Joe. Bonsoir à tous. Bonsoir Nick. Deuxième journée, c'était en déplacement à Saint-James Park face à Newcastle, malheureusement on perd 4-1. Une nouvelle fois, on se tire une balle dans le pied. Comment tu analyses cette rencontre et comment on a pu passer à côté de ce match? Comment on a pu passer à côté de ce match? On va enlever un petit peu de sentiment. Okay. On va enlever le fait qu'on a envie d'avoir un nouveau projet, le fait qu'on aime bien en fait des nouveaux garçons, le fait de voir qu'on aime bien l'intensité. Maintenant qu'on s'est dit ça, je vais demander en fait à tout le monde d'oublier ça et de maintenant de parler football. On va parler football. Et le football, il te dit quoi? Que les équipes que tu as battues, c'est Lyon, Lanterne Rouge, c'est Lens, avant-dernier, qui était une bête blessée plus qu'elle ne l'est maintenant. C'est des 0-0 contre Clermont, c'est galéré contre Lorient, c'est galéré contre Toulouse, c'est le pire début de saison que tu as eu sous l'RQSI. C'est ça la réalité de ce PSG. Et qu'aujourd'hui, alors certes, on a fait un match qui était correct contre Dortmund, parce que on va dire que c'est un peu le highlight qu'on a eu en fait depuis le début. On a rencontré un Marseille qui était boitant, qui a fait 2 déplacements, qui a perdu son coach, et on s'est vu très beau. Parce que c'est encore une fois c'est de l'émotionnel, mais en football pur, aujourd'hui, on s'est juste fait remettre à notre place par une équipe qui est plus forte que nous sur plein de points. Un milieu de terrain où on joue en fait en 4-2-4, qu'on peut appeler 4-2-3-1, mais qui est un 4-2-4, qui te montre qu'on a une prétention au milieu de terrain, sachant que ça a toujours été notre carence, une prétention qui vient de nulle part, parce que tu ne l'as pas. Ougarté aujourd'hui, qu'on a vu très fort, et qui est un très bon joueur. Aujourd'hui, Ougarté, c'est pas un Superman. Aujourd'hui, Ougarté, il peut pas. Quand t'as 1,5 million en fait derrière, devant, t'as un problème de finition. Alors oui, quand c'est Marseille, tu peux avoir 10 tirs, et puis t'en mets 4, ça va passer. Sauf que là, quand t'en as 4, bah tu vas toutes les louper. Et c'est exactement ce que j'ai à chaque fois. Arrêtez de vous gargariser parce que vous voyez des bonnes choses et qu'à la fin on gagne 2-0 contre une équipe qui joue le bas de classement. Ça veut te dire que quand tu vas monter en intensité, tu vas galérer, tu ne vas pas être bon. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu. Alors on a essayé pourtant, avec 75% de possession, être dangereux devant leur cage. Et pourtant, on est passé à côté. Manque de finition par moment, tu le soulignes à tes précédentes interviews. Est-ce que ce soir encore, on a manqué de finition? Alors c'est plus grave que ça ce soir. On a manqué de finition, certes, mais et paradoxalement, l'une des personnes qui a le plus manqué de finition en toute franchise, c'est Dembélé, mais c'est l'une des personnes qui a été la plus créative aujourd'hui. Mais par contre, je le dis et je parle de toute l'équipe, mais quel QI football qui a été très très faible aujourd'hui. Et j'avais jamais vu ça en fait du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire de aussi mal jouer les coups. Trop de touches de balle, pas la passer en fait à la bonne personne, pas dans le bon timing, pas lui mettre en profondeur, lui mettre dans les pieds, mal se placer, Gonzalo Ramos qui se place très mal, Kolo Muani qui se marchait dessus. J'ai vu un QI de football tellement faible aujourd'hui, avec une non-réaction des joueurs, une non-réaction du coach qui fait un coaching, mais un coaching perdant en enlevant Ougarté, c'est-à-dire le seul qui est un peu sentinelle 6, vraiment de métier, tu l'enlèves pour te mettre un offensif avec Vitinha alors que tu sais que ton 4-3-3 il marche. Aujourd'hui tu as vu une leçon de ce qu'il ne fallait pas faire dans le football, et notamment devant, mais devant la finition je te dirais que c'est une ligne directrice qu'on a tout le temps. Le QI football, des fois on n'est pas ouf, mais là ce soir c'est catastrophique, c'est vraiment une chose à pas montrer dans les écoles de football. Alors dernière question, est-ce que c'est après ce soir, est-ce que la leçon qu'on devra retenir c'est arrêter cette ligne de 4 offensif? Bien sûr qu'il faut arrêter cette ligne de 4 offensive. Elle n'a jamais marché au PSG. Elle n'a jamais marché. Et on a même pas des milieux. Est-ce qu'on a des milieux, des top milieux mondiaux? Non, Ougarté n'est pas un top milieu mondial. Il faut arrêter. C'est notre faiblesse et on se permet sur notre faiblesse de se dire on peut jouer à 2. Mais qui sommes-nous? Est-ce que devant, en fait, on a 4 génies des attaques? Non, c'est des mecs à en devenir. Moi, aujourd'hui, j'ai vu Barcola qui a fait un très bon match. Kolo Muani n'a pas été bon. Gonzalo Ramos, ce ne sont pas des grands joueurs. À quel moment on se dit qu'on peut se baser sur ces 4 offensives pour faire quelque chose de fou? C'est pas possible. Et en plus, derrière, parce qu'on n'en a pas parlé au NIP, mais derrière, mais qu'est-ce qu'on a fait derrière? Skriniar, il est lent en Ligue 1. Bah alors là, il a la cave. Marquinhos, t'as 2-3 démons en fait de passe. Et bah qu'est-ce qu'il se fait? Comme d'habitude, il se chie dessus un peu. Et aujourd'hui, voilà, t'es dégoûté. Je te parle même pas en fait de Donnarumma. Alors certes, il a fait quelques arrêts, mais pareil, le jeu au pied qui rassure pas. T'as l'impression que tu peux changer tout l'effectif, mais les démons, tu vois les mêmes, et c'est très inquiétant. Alors dernier truc, parce que t'as parlé de la défense, et c'est Hakimi aussi. Je l'ai trouvé en dessous ce soir. Comment tu l'as trouvé aujourd'hui? Je l'ai trouvé en fait en dessous. Je l'ai trouvé nerveux. Je l'ai trouvé en fait à faire les mauvais choix. Je suis très déçu d'Hakimi parce que lui, pour le coup, il a l'habitude de la Ligue des Champions. Donc vraiment, ouais, je suis déçu de sa copie. Je m'attendais en fait à plus de projections, surtout que
ce côté droit. Aujourd'hui, en fait, avec Dembélé, moi je me disais, avec Hakimi et Dembélé, tu devrais en fait pouvoir faire quelque chose. Et avec tous les attaquants qu'on a, de se dire que c'est Hernandez qui marque. Sur d'ailleurs, l'un des seuls gestes extrêmement créatifs qu'il y a eu dans ce match-là, parce qu'on s'est fait chier du début à la fin en créativité, c'est Zahir Emery qui nous donne une passe en fait qui est un caviar. Mais vraiment, cette équipe, elle n'a pas d'artiste et ça lui manque cruellement aujourd'hui. Il faut vraiment remettre ça en fait dans notre effectif. Je te remercie, Joe. Merci à vous.